Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre édition du 6 novembre 2017 sur la chaîne télévisée en noir. Avant de commencer, les grands titres. La CMS Mali avec son grand guide ont tenu un grand prêche hier. Les détails dans ce journal. Le deuxième tour de l'élection présidentielle au Libéria qui était prévu mardi 7 novembre 2017 est suspendu jusqu'à ce que le verdict de la Cour suprême soit attendu. L'ex-président catalan Puigdemont et ses 4 conseillers ont été mis en liberté conditionnelle dans la nuit du dimanche à lundi par le parquet belge. C'était là pour le grand titre. La CMS Mali, communauté musulmane des Soufis du Mali, avec son guide spirituel El Hachek Soufi Bilal Diallo, ont tenu un grand prêche hier dimanche 5 novembre 2017 au quartier de Niamakoro-Kourani. Adjirat Ouattara nous donne plus de détails. Toujours dans le parcours de la caravane d'islamisation à travers les communes de Bamako, la communauté musulmane des Soufis et son grand guide spirituel El Hachek Soufi Bilal Diallo ont été attendus à la faveur d'une cérémonie de prêche tenue à Niamakoro-Kourani dans la nuit du samedi 5 novembre 2017, dans le but de la réconciliation et de la revivification des cœurs. Le guide spirituel des Soufis a prêché devant les nombreux musulmans dont le thème l'unicité d'Allah. Après les bénédictions de fin de cérémonie, l'imam Mariko a insinué ses sentiments, après quoi la marraine de la cérémonie, Adjakoumba Diakité, étant très émue, a aussi donné ses impressions. Mesdames et messieurs, les actualités africaines en bref et en images avec Khalifa Ahmed. L'élection présidentielle au Libéria était prévue pour se tenir mardi 7 novembre 2017, mais un recours en justice a été introduit par Charles Walker Brunskin. Arrivé 3e au premier tour, il affirme qu'il y a eu d'importantes irrégularités, comme des bureaux qui n'ont pas respecté les horaires d'ouverture, l'absence de contrôle des files d'attente ou encore des fraudes de la part de membres de la commission électorale. C'est normalement aujourd'hui 6 novembre que la Cour suprême, saisie de l'affaire, doit se prononcer sur d'éventuelles fraudes alléguées. Cependant, quelle que soit sa décision, le délai est court, selon un des responsables de la commission électorale, pour assurer le second tour comme prévu. La Cour a entendu les arguments de toutes les parties. À l'issue du premier tour, le 10 octobre, l'ancienne star du football George Weah est en tête avec 38,4% des voix, suivi du candidat du parti au pouvoir Joseph Boyké avec 28,8%. C'est la première transition démocratique que le Libéria depuis la fin de la guerre. La présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf a fait 2 mandats à la tête de l'État. Les informations hors de notre continent en bref et en images. Une fusillade a fait au moins 26 morts hier dimanche 5 novembre dans une église du Texas aux États-Unis. Le tireur est mort. Le drame intervient seulement un mois après les massacres de Las Vegas. Une fusillade dans une église du Texas aux États-Unis a fait au moins 26 morts et de nombreux blessés dimanche 5 novembre, peu avant 12h heure locale. Le drame s'est produit à Sutherland Springs, dans le comté de Wilson, à 65 km à l'est de la ville de San Antonio. À une cinquantaine de kilomètres au sud-est de San Antonio, était la pire fusillade de masse dans l'histoire du Texas. Un témoin a expliqué avoir vu un homme entrer dans l'église qui a ensuite commencé à tirer sur les paroissiens réunis pour un service religieux. Selon les médias, une cinquantaine de personnes y assistent en général. Une des filles du pasteur de l'église baptiste dans ce petit hameau rural du Texas, âgé de 14 ans, fait partie des personnes tuées, a dit son père Frank
Pomeroy à la chaîne de télévision ABC News. Il était lui-même absent lors de la fusillade. Plusieurs autres enfants font partie des blessés. Une porte-parole du Conally Memorial Medical Center à Floresville, chef-lieu du comté du Wilson, a dit à l'AFP que l'établissement avait reçu 8 patients blessés par balle, dont 3 ont ensuite dû être transférés à l'hôpital universitaire de San Antonio, une des grandes villes du Texas située à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest. Le président américain Donald Trump a affirmé sur Twitter qu'il supervisait la situation depuis le Japon, où il poursuit sa tournée diplomatique de 12 jours en Asie. Le président catalan destitué Carles Puigdemont et ses 4 conseillers actuellement à Bruxelles ont été laissés en liberté sous condition dans la nuit de dimanche 5 à lundi 6 novembre, après avoir été entendus pendant plus de 10 heures par la justice belge. Visé par un mandat d'arrêt européen, il s'était livré à la police de Bruxelles. Un tribunal doit désormais décider s'il exécute ou non les mandats d'arrêt espagnols. Les juges qui avaient 24 heures pour se prononcer uniquement sur la mise en détention au nom des 5 Catalans ont suivi les réquisitions du parquet de Bruxelles. Ils ont interdiction de quitter le territoire belge sans l'accord du juge d'instruction, doivent résider à une adresse fixe et devront se présenter personnellement en tous les actes de procédure ou à toutes les convocations des autorités judiciaires et policières. Il n'est pas possible de faire appel de cette décision, a précisé le parquet. La chambre du conseil, désormais en charge du dossier, doit se prononcer sur l'exécution du mandat d'arrêt dans les 15 prochains jours. Après la proclamation d'indépendance du Parlement catalan, les 5 hommes s'étaient réfugiés à Bruxelles en début de semaine. Ils ont été inculpés pour sédition, rébellion et détournement de fonds publics par la justice espagnole, qui a lancé des mandats d'arrêt contre eux. Ces mandats ont été transmis vendredi dernier à la justice belge. Le président américain Donald Trump a averti dimanche 5 novembre qu'aucun dictateur ne devait sous-estimer les États-Unis, dans une allusion à peine voilée à la Corée du Nord, dont les menaces devraient dominer son voyage en Asie qui débute par une étape au Japon. Personne, aucun dictateur, aucun régime et aucune nation ne devrait jamais sous-estimer la détermination de l'Amérique après avoir enfilé un blouson d'aviateur devant des soldats américains sur la base militaire américaine de Yokota, à l'ouest de Tokyo, au premier jour d'une longue tournée asiatique qui les mènera dans 5 pays. Nous ne céderons jamais, nous n'hésiterons jamais et ne faiblirons jamais dans la défense de notre peuple, de notre liberté et de notre grand drapeau américain, a ajouté Donald Trump. Ce premier voyage de plus de 10 jours en Asie du président Trump, le plus long dans la région d'un chef d'État américain depuis un quart de siècle, intervient après des mois de surenchère verbale entre Washington et Pyongyang, dont le programme nucléaire avance à grands pas. Après Tokyo, puis Séoul, le président américain doit se rendre en Chine. Il participera ensuite au sommet de l'APEC au Vietnam et de l'ASEAN à Manille, et a annoncé hier dimanche prévoir aussi de rencontrer le président russe Vladimir Poutine au Vietnam. Pas sportif, Ligue des champions, Lyon a signé la plus large victoire de son histoire hier contre Saint-Étienne au stade Geoffroy-Guichard par un score de 5-0 dans une rencontre marquée par plusieurs incidents. Fousseni Sidibé pour le détail. Cette rencontre historique au regard du large succès de l'OL a connu 2 interruptions de jeu. La première survenue après 30 secondes de jeu et d'une durée de 7 minutes a eu lieu en raison de fumigènes, rendant l'utilisation de la goal line technologie impossible avant que la fumée ne se dissipe.
La seconde a été beaucoup plus longue alors que Nabil Fekir venait de fêter le 5e but de son équipe en enlevant son maillot devant un cop stéphanois. Plusieurs supporters des Verts ont envahi le terrain, forçant les joueurs à regagner les vestiaires. Après 40 minutes d'arrêt, le match a finalement pu reprendre pour 5 minutes devant des tribunes presque complètement vides et sous les houlets des fans lyonnais. Des scènes surréalistes pour un derby qui restera à jamais dans les mémoires. On ne sait pas s'il est superstitieux, mais si c'est le cas, Jean-Michel Aulas, absent en raison d'une convalescence, risque de ne pas remettre de sitôt les pieds au stade Geoffroy Guichard, alors que son équipe avait été battue lors de ses 3 précédents déplacements à Saint-Étienne. Lyon a mis fin à cette série noire en clôture de la 12e journée de Ligue 1. Et de quelle manière? Plus fort tactiquement, techniquement, plus intelligent dans les jeux, l'OL, amené par son impressionnant potentiel offensif, a signé une victoire historique ce dimanche dans les Forez, 5-0. Jamais le club lyonnais ne s'était imposé par 5 buts d'écart face aux Verts. À titre de rappel, mesdames et messieurs, à ne pas oublier la date du Mauloud Nabawi 2017, toujours au stade Homme Support Modibo Keïta avec le grand guide de la communauté musulmane des Soufis, El Hachek Soufi Bilal Diallo. D'ici là, passez une excellente soirée sur la chaîne télévisée en noir et qu'Allah bénisse le Mali.